Le procès de P. Diddy a commencé depuis quelques jours et je pense que vous imaginez pas à quel point les premiers témoignages, c'est une folie. Là, on a pu entendre un agent de sécurité qui travaillait en fait à l'Intercontinental Floral, qui est un hôtel à Los Angeles, qui explique qu'un jour, il a répondu à un appel en détresse et c'était Cassie. Et que quand il est arrivé, il a trouvé Cassie avec un œil violet et elle faisait que dire « Je veux juste partir, je veux juste partir ». Il explique ensuite qu'il y a P. Diddy qui est arrivé avec un regard diabolique et en fait qui lui a proposé de l'argent pour se taire. Il a expliqué qu'il a refusé et qu'ensuite il a retrouvé la chambre avec des éléments assez bizarres, notamment un miroir cassé. Pire du pire, je pense que c'est vraiment le témoignage de Daniel Philippe, qui était en fait un escort boy qui a été engagé par P. Diddy à plusieurs reprises pour avoir des rapports avec Cassie. Il explique que la première fois que ça s'est passé, en fait, on l'avait invité à une fête. Voilà, apparemment, il était embauché pour travailler sur une soirée et du coup, il s'attendait à trouver pas mal de personnalités sur place. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'était pas du tout une soirée. Il est arrivé et en fait, il a trouvé Cassie, dans un premier temps toute seule, et en fait, elle portait une perruque et des lunettes. Donc en fait, il explique qu'il a pas trop compris. Et en fait, il a vu que plus loin, il y avait P. Diddy qui était caché et qui les observait et qui portait en fait une robe blanche et un bandana. Il explique ensuite que P. Diddy lui a demandé pour 6 000 $ de coucher avec Cassie, voilà, et qu'il était dans un coin de la pièce en train de les observer et que parfois il se masturbait. Il explique que c'était filmé et qu'en fait, Cassie n'avait pas l'air du tout consentante. Il explique qu'en fait, on dirait que c'était bizarre. Elle suivait des instructions. Voilà, elle suivait des instructions. On avait l'impression qu'elle suivait un script et qu'elle n'en avait pas envie. La défense de P. Diddy a essayé de discréditer son témoignage en lui disant « Mais ça va, elle était consentante, elle en avait bien envie ». Et lui, il a répondu que en fait, ça se voyait qu'elle suivait des instructions, mais qu'il a toujours vu la peur dans son regard. Il explique aussi qu'il assistait un jour à une scène de violence où concrètement, en fait, Cassie était en train de travailler sur son ordinateur et P. Diddy lui avait dit de venir. Il aurait répondu à P. Diddy « J'arrive », en mode « pas tout de suite, mais j'arrive ». Et de là, P. Diddy aurait pris une bouteille de liqueur et aurait visé sa tête. Sauf qu'il l'a raté et la bouteille, en fait, s'est éclatée contre le mur. Ensuite que P. Diddy s'est levé, qu'il l'a attrapé par les cheveux, qu'il l'a traîné jusqu'à la chambre et que de là, en fait, dans la chambre, il a entendu des bruits de claques. Il explique que Cassie faisait que pleurer et crier « Je suis désolé, je suis désolé ». Pendant toutes ces déclarations, il y a en fait les filles de P. Diddy qui ont décidé de quitter la salle tellement ils étaient choqués. Les fils de P. Diddy, par contre, eux, ils étaient totalement impassibles, juste ils prenaient des notes. Il y a le témoignage de Cassie qui était attendu aujourd'hui, mais en fait, apparemment, son témoignage a été décalé. On ne connaît pas les raisons. Mais c'est un témoignage qui est grave attendu parce qu'en fait, c'est le témoin clé en fait, de toute cette affaire. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous avoue que je suis en train de tout lire et tout documenter. Là, je suis super choquée, mais vous inquiétez pas, je vais vous tenir au courant de tout ce qui va se passer.